Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Ce matin, en me levant, quand j'ai vu ça, papa, moi-même j'étais découragé. C'est-à-dire, ton pouvoir même que tu as mis en place, qui est en Côte d'Ivoire là. Donc, si je comprends bien là, cette jeunesse-là, elle ne t'intéresse pas en fait. Elle ne t'intéresse pas, cette jeunesse. Et j'étais choqué de voir cette petite annonce. Les enfants disent non que eux n'étaient pas d'accord pour te 4e mandat. Et eux ils sont sortis pour marcher. Non au 4e mandat. Et ces enfants-là, même en sortant, là, Isabelle, ils étaient à main nue. Main nue. Les policiers là, ont attrapé beaucoup comme ça, jusqu'à 1000 et quelques. 1500 ou 1800. Pendant cette élection, on les a mis en prison. Bon, là, on peut dire non qu'on est quand même d'accord parce que ces enfants-là t'ont pas écouté, donc tu voulais les mettre, tu voulais les corriger un peu et tu les as jetés à la main. Mais à notre grande surprise, cette annonce-là, moi-même, quand j'ai vu ça, moi-même, j'étais découragé. Comment on peut gouverner un pays comme ça? Comment? Ces jeunesses qui sont pleines de vie. Moi, je pensais qu'on parlait de la Maka à prison. C'est les gens qui faisaient les faux coups là, les escrocs, qui faisaient mal aux gens, qu'on prenait, on jetait en prison comme ça. Ou les gens qui ne sont pas honnêtes ou honnêtes. Ou l'escroquerie. Mais papa, depuis ton pouvoir, point oui, point non, tu prends, tu mets en prison. Point oui, point non, tu prends, tu mets en prison. On a faim, tu mets en prison. On n'est pas d'accord avec ton 4e mandat, tu mets en prison. Et c'est que ces enfants-là que tu as mis là, pendant même ces élections, mais il y a ton côté parti aussi qui sont sortis, qui ont marché à Gagnon, nous tous on a vu ici. Il y a d'autres même qui sortent, qui insultent ton frère en nuit et puis ils ne vont pas en prison. Pourquoi cette politique à double tranchant? Je vais lire ça. Je suis découragé. Et puis je suis peiné quand même. C'est-à-dire, je suis en train de me dire dans la tête, ce mec-là, il avait plein de projets dans sa tête. Là, on va mettre ça sur le destin. Mais le gars là est déjà en prison. De votre faute. C'est-à-dire, là, quand on va s'asseoir pour vous demander, vous allez dire pourquoi il est sorti pour marcher. S'il était resté tranquille à la maison, ça n'allait pas lui arriver. C'est-à-dire, vous, quelqu'un même qui dit maintenant, ça vous dit rien. C'est trop facile pour vous. Moi, c'est comme ça, il voit les choses, pas autrement. Il fait lire. 2 jours là, ça tourne. Moi-même, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais découragé. C'est le cœur lourd et meurtri et révolté que nous annonçons le décès tragique du jeune Kofi Marus, connu comme l'un des marcheurs contre le 4e mandat. Transféré à la Maka depuis le 17 octobre 2025, il a rendu l'âme ce 15 avril 2026, aux environs de 15 heures, dans des circonstances troublantes et profondément inquiétantes. Après son repas, il a été soudainement pris de violents maux de douleur abdominale. Terrassé par un malaise
brutale, transporté en urgence à l'hôpital. Il n'a qu'un examen médical approfondi ne puisse être effectué. À ce jour, les causes exactes de sa mort restent inconnues, laissant passer de nombreuses interrogations à l'indignation et à une profonde douleur collective. Il est essentiel de rappeler qu'en octobre 2025, à Diapé, sous-préfecture d'Azopé, Monet Marius n'était pas un manifeste actif. Ce jour-là, il exerçait simplement une activité quotidienne, extrayant du vin de palme. Lorsqu'il a été injustement assimilé à des marcheurs et interpellé. Aujourd'hui, il paie de sa vie une conduction dramatique, que son âme repose en paix. Que Dieu apporte consolation, force et courage à sa famille, à ses proches et à ses camarades et à tous ceux qui l'ont connu et aimé. Mais ce drame ne doit pas être isolé. À l'heure actuelle, 5 autres détenus, également identifiés comme marcheurs contre le 4e mandat, se trouvent dans un état critique à l'infirmerie à la Maka. Leur situation interpelle. Leurs états inquiètent. Leur vie est en danger. Il est temps que la lumière soit faite. Il est temps que les responsables soient situés. Il est temps que la justice soit rendue. Plus que jamais. Vous avez vu? Petit jeune que vous attrapez, en plus c'est un vendeur de banquier. C'est-à-dire, il n'était pas au mauvais moment, vous l'avez attrapé. Et puis vous êtes parti à lui, à la Maka, en disant que c'était un marcheur. Le petit Lagia. On dit qu'il y en a encore d'autres, 4 d'autres encore, à la Maka, à Résidence. Déjà, moi j'aimerais revenir là-dessus. Je me rappelle bien mon frère Olivier Tambou. On appelle tous notre frère. Ivoirien, tu ne le connais pas, tu le connais, mais c'est quand même notre frère, comme il est ivoirien. Tambou disait qu'à la Maka, c'est-à-dire quand tu voyais les conditions de vie des gens, ceux qui ont des parents au moins qui peuvent payer, mais ceux qui n'ont pas de parents, tu voyais leurs conditions de vie, et puis dans quelles conditions qu'ils mouraient, et ils marchaient. Quand toi-même tu regardes, tu t'es découragé. Et que lui-même, quand il était là-bas à l'époque, il avait aidé un petit comme ça du quartier. Les conditions sanitaires. Nous-mêmes, on a vu plein de vidéos à la Maka. Où ces jeunes-là que vous avez attrapés, vous les avez entassés comme ça. On dirait un beau photo grillé qu'on a mis dans le plateau. Un pied sur l'autre. Dans une petite cellule. Donc, si on comprend bien la même, promettait aux gens de venir au pouvoir. C'était pour faire ça à ces jeunes Ivoiriens. C'est-à-dire encore qui est dans votre cœur. Le RDS, c'est pas fini. C'est mal de voir ça. Moi, je suis curieux. Quel est son mal? Quelle est haine qui est dans vos cœurs qui finit jamais? On est tous des Ivoiriens. Et puis, je vois ces militants du RDL là, pendant que d'autres temps en train de dire, ils sont contents. Ouais, ils n'ont qu'à aller à la Maka, ils vont réfléchir. Personne n'a Internet. Le pouvoir passe. Aujourd'hui, c'est mon papa Adou. Demain, ça sera encore d'autres personnes. Et ça me fait penser à quelque chose. C'est cela, on dit souvent que moi, je me dis souvent que ce pouvoir-là a été téléguidé les gens. Bien avant de finir, regardez cette photo. Vous vous rappelez de cette photo là-haut? Ces dames-là, à chaque fois qu'on disait que le président Laurent Gbagbo devait sortir,
Vous les gars du RHDP, vous mettez nos pauvres mamans dehors. Vous les mettez pancartes dans leurs mains. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Et puis vous les dites de sortir. Pour dire que c'était pas d'accord pour la libération du président Laurent Gbagbo. Vous vous rappelez de ces photos-là? À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle pour le président Laurent Gbagbo, ces dames-là sortaient. Où il y avait un collectif. Le monsieur là, mais c'est même plus collectif des victimes. Vous-même, vous voyez. Nos mamans que ils ont utilisées. Les mamans illettrées. Qui n'ont pas été à l'école. Vous voyez. La vraie vérité, là, elle est là. C'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, si vous voulez savoir là, qui ont déjà même là, qui a déjà vos enfants là, vous-même, maintenant, vous devez vous poser la question, c'est qui? C'est-à-dire, c'est votre propre rébellion que vous-même, vous avez amené là, qui a créé ces cours. Voilà la vérité qu'il y a. Les enfants sont sortis, sont allés marcher, ils ne sont pas d'accord. Les acris, vous les mettez des acris derrière, ils n'ont qu'à rentrer ces filles. Vous n'avez jamais vu un enfant même prendre Bao pendant les marches. Mais à votre temps, et Bao, tout ça, lance-roquette. Nous tous, on a vu ça ici. Dans la jeunesse en train de mourir. C'est-à-dire après vos pouvoirs là même. Quand on va lancer un recrutement pour dire non, on recrute ceux qui ont vraiment fait la maca. La moitié même de la Côte d'Ivoire, même presque même, tu as fait la maca. Quand tu n'as pas le RTR, que tu parles du pouvoir, c'est la prison qui va te guetter. Mais les autres, ils peuvent insulter, critiquer, 10. Et puis, il n'y a rien qui bouge. Je suis vraiment découragé. En tout cas, Yako, à la famille, petit Marius, la vie qu'elle a, repose en paix. Le RDR pense que le pouvoir là, ça va être éternel. Je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée. Bye.